Daniel Lamincy, diplômé d'école de commerce DESS création, reprise, redressement d'entreprise, DESS management de réseau de franchise, en charge du pôle formation pour EPAC International, premier cabinet de conseil en franchise en France, a contribué au développement de nombreux réseaux, le tout à partir des mêmes concepts et stratégies qu'il partage avec vous dans cette vidéo. C'est la deuxième étape. La troisième étape maintenant, c'est la conversion des prospects. Alors, une fois que les personnes ont demandé, ont levé la main pour dire « je suis potentiellement intéressé par votre enseigne », maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à les convertir ou pas les convertir, parce que c'est heureusement, bien heureusement pour vous et pour le candidat, tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations pour votre concept ne sont pas nécessairement faits pour votre enseigne. Donc, ici, c'est à l'étape de conversion que vous allez faire le tri entre ceux qui vont faire l'affaire et avec qui vous allez signer, donc lui, et ceux avec qui à la fois le prospect et vous n'avez pas intérêt à signer, parce que la franchise n'est qu'une belle histoire que lorsque les bonnes personnes rencontrent les bonnes opportunités. Donc, ce n'est pas parce que, je ne sais pas si vous êtes, par exemple, un jeune réseau, ou si vous êtes un réseau qui démarre dans la franchise, peut-être que vous avez tendance à sélectionner uniquement par l'apport. Il a l'argent, on y va, et encore cet apport, vous le réduisez au plus bas. Ce n'est pas forcément à votre service. Et donc, vous avez vraiment intérêt à sélectionner vos prospects et à ne démarrer qu'avec les personnes, à ne convertir que ceux qui sont qualifiés pour votre enseigne, parce que au moment où vous signez avec eux, vous vous engagez pour 3, pour 5, 7, 9, peut-être 15 ans, donc la durée de votre contrat. Et si vous vous êtes trompé dans le casting, ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous aviez fait le travail nécessaire pour générer un nombre suffisant de prospects que vous avez capté et qui vous permettent, à la suite d'un processus de sélection, de séduction rigoureux, d'obtenir le volume de candidats qualifiés et de qualité nécessaire pour, n'est-ce pas, soutenir votre développement. Et donc, après l'étape de conversion, en réalité, que vous ayez, quelle que soit votre décision ici, que ce soit oui ou non, en réalité, l'étape suivante, c'est l'étape de recommandation. C'est-à-dire que si vous savez traiter vos candidats franchisés, en réalité, vous vous ouvrez un excellent levier qui va venir alimenter à nouveau votre espace de génération de prospects, votre activité de génération de prospects par le biais de la recommandation. Parce que les personnes, vous savez qui s'assemblent se ressemblent. Le candidat franchisé, c'est quelqu'un qui a en moyenne 43 ans, qui veut se mettre à son compte, etc. Il y a quelques chances qu'il connaisse d'autres personnes qui ont un profil similaire. Et ce n'est pas parce qu'il aurait éventuellement pas parce qu'il ne correspondrait éventuellement pas à votre concept qu'il ne parlera pas de vous. Si vous avez su, au niveau du processus de conversion, si vous avez su le traiter, si vous avez su mettre en place les éléments qui font que, quelle que soit la décision qu'il génère de la recommandation, qu'il fasse de la recommandation qui va vous permettre de générer à nouveau des candidats pour votre concept, eh bien, vous êtes en train de laisser un paquet d'argent et d'opportunités sur la table. Et donc, à ce niveau, sachez que après la conversion, quelle que soit l'issue, vous avez une quatrième étape qui est la recommandation. Et à partir du moment où vous commencez à réfléchir dans cette optique, vous allez vous-même mettre les systèmes en place et pour chacun des candidats que vous allez rencontrer, ce sera une personne qui connaît votre concept. Vous avez, chaque fois que vous avez été en contact avec un candidat, qui a demandé de l'information, si vous l'avez bien traité, vous avez la chance que vous avez une personne en plus sur la terre qui connaît votre concept, qui connaît votre entreprise et qui sait peut-être à quel point vous êtes quelqu'un de recommandable. Donc, si vous faites bien le travail, si vous lui donnez les bons outils, si vous lui montrez comment il peut vous aider et que vous lui facilitez la tâche, vous lui permettez de générer de la recommandation de façon efficace et pertinente pour que vous puissiez alimenter à nouveau votre système. Et n'oubliez pas, quelqu'un qui est satisfait va en général en parler en moyenne à 7 personnes. Quelqu'un qui n'est pas satisfait parle en moyenne à 28 personnes, c'est-à-dire 4 fois plus. Donc, maintenant, c'est à vous de savoir comment est-ce que vous allez mettre en place le dispositif pour que tout ceci vous soit favorable. Voilà, chers franchiseurs, j'espère que l'objectif de cette vidéo était de vous montrer que le développement de votre franchise, ce n'est pas simplement des contrats qui sont signés. Non, c'est également
la résultante d'un processus dans lequel il y a une façon de s'organiser de façon méthodique, structurée, pour pouvoir maximiser le résultat. On ne se lève pas un matin, on dit on va doubler ses scores comme ça parce qu'il fait beau ou parce qu'il fait pas beau. C'est parce qu'on sait qu'il y a des leviers à chacune de ces étapes sur lesquelles on peut commencer déjà par mesurer les scores et ensuite optimiser les différents process, les différents leviers pour pouvoir générer en termes de conversion non seulement un maximum de oui, mais également en termes de recommandations, un maximum de personnes qui parlent en positif de vous dans leur environnement. Voilà. Nous, ce que nous pouvons vous apporter, donc c'est les processus qui fonctionnent pour chacune de ces étapes, qui sont optimisés non pas parce que on est plus intelligent que vous nécessairement, c'est peut-être le cas, peut-être pas, vous savez que je plaisante, mais c'est surtout parce que nous on le fait à longueur de journée, on le fait pour plusieurs réseaux, on le fait pour plusieurs centaines de candidats par mois, et donc on est obligé, si on veut, n'est-ce pas, améliorer nos scores, puisque nous sommes essentiellement rémunérés aux résultats, on est obligé pour améliorer nos scores et donc améliorer nos revenus et notre qualité de vie, d'optimiser, de passer du temps, d'investir dans les outils et dans la matière grise, dans la formation, pour optimiser, n'est-ce pas, chacun des leviers, chacun des rouages du processus qui permet, in fine, n'est-ce pas, de maximiser, n'est-ce pas, le nombre de signatures qu'on peut générer pour un réseau lorsqu'on travaille pour ce dernier. Voilà, merci de votre attention, chers franchiseurs, et nous vous souhaitons très très bon succès dans vos aventures de développement. Merci.